Chers amis, chers abonnés, bonjour. Soyez les bienvenus à bord. Aujourd'hui, nous allons parler de l'état d'esprit du chercheur d'emploi. Que dis-je? L'état d'esprit de l'offreur de compétences. L'offreur de compétences, le chercheur d'emploi, vous voyez, c'est deux notions, j'allais dire, différentes pour moi, qui suis recruteur. Parce que celui qui se dit chercheur d'emploi, il est dans une prédisposition de demandeur. Aujourd'hui, nous voulons parler de l'offreur. Quand vous offrez, vous êtes en position de partenaire. Et vous convenez avec moi, ça fait des années, les parents investissent dans vos études. Ils mettent des millions, ils mettent beaucoup de sous. Pas pour que vous deveniez des demandeurs, pour que vous deveniez des offreurs de compétences. L'offreur de compétences, c'est quelqu'un qui se met dans une disposition, une telle disposition, il est en position d'offreur de force. Parce que l'état d'esprit détermine les résultats de votre quête. Et quand nous faisons les statistiques, fort est de constater que nos jeunes étudiants, nos chercheurs d'emploi, quand ils viennent en entretien, ils sont dans une disposition de demandeurs, ce qui joue négativement sur le potentiel qu'ils ont. Pourtant, quelqu'un qui se dit offreur de compétences, il va chaque fois chercher à voir qu'est-ce qu'il a comme offre. Donc, quand je sais ce que j'offre à l'entreprise, quand je vais proposer mon offre à l'entreprise, je ne suis plus dans une disposition de demandeur. L'entreprise ne veut pas de demandeur. L'entreprise n'est pas Caritas. L'entreprise est un partenaire qui cherche à entrer en relation contractuelle avec quelqu'un. Quelqu'un qui a du potentiel, quelqu'un qui a quelque chose à offrir. Du coup, chers amis, dans cette capsule, qu'est-ce qu'il faut retenir? Je suis un offreur de compétences. Je ne suis plus un demandeur d'emploi. Mais attention, il ne suffit pas de dire je suis un offreur de compétences. Un offreur de compétences, c'est quelqu'un qui doit savoir ce qu'il a comme compétences. Du coup, faites ce qu'on appelle le Who am I? Qui suis-je? Il s'agit simplement de votre bilan de compétences. S'asseoir et faire son checking. Qu'est-ce que j'ai comme potentiel? Mes savoirs, mes savoir-faire et mes savoir-être. Ces sujets, nous allons les aborder dans les capsules prochaines. Du coup, restez scotchés et suivez-nous sur nos différentes pages. Bye bye, ce fut un plaisir.